en particulier. Que l'attente soit forte, vous le savez, je n'insisterai donc pas. Mais cette attente est-elle légitime? Évidemment non, répondent nos modernes éradicateurs. Pour des raisons de saine gestion et de comparer le nombre des points de contact à la population desservie, les minutes d'activité de tel ou tel bureau de poste, les points 539, imparables. Mais imparables seulement en apparence. Car le calcul en termes de points de contact n'a pas plus de sens que de compter des véhicules en ajoutant des poids lourds et des vélos. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de points de contact, mais ce qu'il coûte à la poste. Et là, les surprises commencent. Un rapport de la mission du Conseil général des technologies de l'information d'avril 2004, demandé par le ministère de l'économie et des finances et de l'industrie, estime à seulement 2500 postes équivalents temps plein le gain qui résulterait de la transformation de 5000 bureaux de poste en agences postales ou points poste. Il en conclut, ce dit rapport, que le gain sera mince pour la Poste, encore plus mince après déduction du coût des structures de remplacement. Je cite, « Ce sont donc les bureaux importants de plein exercice qui devront supporter l'essentiel de l'effort de gain de productivité. C'est pourquoi la mission est convaincue que l'enjeu majeur se situe dans les grands établissements où existe le principal risque social. » En clair, au strict plan financier, le démantèlement du réseau postal rural n'a qu'un intérêt marginal. Les gains de productivité dont dépend la survie de l'entreprise doivent être recherchés ailleurs. Je cite encore, parce que ça vaut quand même le déplacement, il y a un paradoxe supplémentaire dans le dossier du réseau des bureaux de poste. Alors que l'attention s'est toujours focalisée sur la présence de la Poste en milieu rural, considérée comme source de non-compétitivité, le principal gisement de productivité se trouve apparemment dans les grands bureaux qui relèvent de la seule organisation interne de la Poste. Alors, sauf à penser qu'il s'agit d'une variante de l'histoire du fou que tout le monde connaît, qui cherche sa clé sous le réverbère parce que là est la lumière, plutôt qu'aux endroits où il a une chance réelle de la trouver, donc sauf à se trouver dans une histoire de fou, on peut se demander pourquoi vouloir imposer un projet de réorganisation dont la Poste ne tirera que des avantages financiers marginaux, au prix de dégâts irréparables sur des pans entiers de notre territoire. Pourquoi? Eh bien, je dirais pour des raisons strictement idéologiques. Je cite encore. Même si la contribution à l'amélioration de la compétitivité de la Poste reste modeste, l'évolution de la présence postale à travers des partenariats présente des aspects qui, pour n'être pas strictement économiques, n'en sont pas moins stratégiques. Les évolutions culturelles sous-tendues par la réussite de la transformation du réseau sont en effet de première importance. La généralisation de partenariats pour assurer le maintien du service postal en tant que politique de l'entreprise, la Poste, non seulement au titre d'expérimentation locale, conduit de fait à l'éclatement de la vision traditionnelle du bureau intégré, symbole de la présence postale en France, que partagent aussi bien les personnels que les élus locaux ou le public. Je ne cite pas la littérature de la Troisième Internationale, hein. On ne saurait être plus clair. Le démembrement du réseau postal rural n'est pas imposé pour des raisons de bonne gestion, mais résulte de choix idéologiques, on dit en politiquement correct, de choix culturels. Il est donc parfaitement possible de donner à la Poste un cadre stable pour ses activités en respectant aussi bien les contraintes européennes que celles qu'impose la saine gestion à laquelle ici nous sommes tous attachés, à laquelle les maires sont tous attachés. Il est parfaitement possible, pour un coût marginal et politiquement justifié, d'irriguer l'ensemble de notre territoire par un service postal de proximité de qualité. Encore faut-il le vouloir. Nous saurons bientôt si telle est la volonté du gouvernement et s'il se trouve une majorité de sénateurs pour le vouloir aussi.